Hop. Comme ça, on pourra le mettre à la limite sur le site aussi. C'est plus pratique, c'est plus facile d'expliquer des trucs. Ok, donc ça, c'est juste décoratif, hein. Il n'y a rien de fonctionnel là-dedans. Mais comme il y a un capot, en fait, bah, la portière, elle va se placer par-dessus. Bien sûr, cette partie-là, on ne verra plus. Là, ce que vous voyez plus, c'est dommage, c'est caché, mais ça fait partie des détails de la DeLorean. Ouais, le tuyau, il est là, en fait. Voilà, et il part derrière. Et de l'autre côté, vous avez des espèces... Hop, de l'autre côté, vous avez des espèces de câbles qui passent. C'est pareil, c'est que des faux câbles. Les vrais câbles passent tous sous la console centrale, en fait, ici. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on va avoir à les connecter, je pense, ou au moins installer la carte PCB. Alors après, ça reste des éléments décoratifs. Ok, d'accord. Donc là, ça va être en mode rôle. Oh putain, je viens d'inventer un truc, c'est génial. Ouais, bon, ok. Donc, hop, je pousse ça pour l'instant. Je pousse ça. Donc voilà. Donc là, on a des petites pièces. Encore des objets décoratifs, d'accord. Donc, un espèce de faisceau de câble. Ça, c'est du serflex. On va en avoir besoin après. Enfin, du serre-câble plutôt. J'en ai deux. Ouais, c'est ça, en fait, il m'en faut deux. Donc, on pousse les vis, on n'en a plus besoin. Donc, les serre-câbles, on va les foutre comme ça. Hop, et d'un. Deux. Vous voyez pas grand chose. C'est un peu plus chiant. Voilà, ok. Ensuite, donc dans l'ordre, je place celui-ci comme ceci. On s'en fout si ça plie un peu, c'est pas grave. Ensuite, il faut que j'installe. Ok, alors celui-là. Deuxième gros là. Hop. Voilà. Et après, deux petits. D'accord, la seule règle, c'est que les petits picots gris là qu'on voit, ils doivent tous être du même côté. Donc on va pas se faire chier en fait. Hop, je les prends. Ok, donc je les aligne hein, tout simplement. Hein. Rien d'exceptionnel. Hop, je me place à peu près à ce niveau-là. Et on fout le premier serre-flex. Ouais, serre-câble. Je sais pas, c'est la même chose. Et voilà. Ok, nickel. On met le deuxième un petit peu plus loin. Même principe. Hop. Et voilà. Nos câbles sont liés. Où est-ce qu'ils vont aller ces câbles là? Putain, ok, d'accord. Donc ils vont aller sur le côté là. Ils vont descendre là. Et ils vont longer en fait. Et ils partiront derrière. Tout simplement. C'est... il me faut une petite pince pour couper le rab. On va voir ça dans le coin. J'ai pas? Bon. Ok. 2 secondes. Je reviens. Hop là. Vous devez absolument dans votre vie avoir une enveloppe, enfin une boîte comme ça là. Vous avez tout un tas de pinces, c'est magique. Alors, il nous faut petite pince de merde, ça ira bien. Et encore, c'est même mieux. Ça. Ça, c'est la pince des arracheurs de dents.
Hop, bon alors on met ça de côté. Donc on coupe cette petite chose là, ce rab là. Voilà. Et celui-là. Ok, nickel. Ah. Ouais, je me contorsionne, hein, je suis pas... Rien de sexuel. Alors, on a un emplacement là pour le mettre les... Je sais pas si on voit. J'essaie de me rapprocher. En fait, on voit rien du tout. Bon, en gros là, à ce niveau-là, là, au bout de mon doigt là. Hein, vous voyez vachement bien, c'est super. Il y a un trou. Je suppose qu'il faut les mettre dedans, mais par contre... Alors, ça va m'aider à fixer ces câbles-là. Par contre, ça va être une galère à mettre. Ça va être une galère à mettre. Mais ça se gère. Ça se gère. En fait, je vais essayer de remonter un petit peu plus la caméra. Comme ça, à la limite, vous pourrez de voir d'un petit peu plus haut. Ouais, ça risque de faire un vieux bruit tout laid. Le temps que... C'est pour votre bien. Hop. Ouais, je sais, j'attends juste d'être en live pour régler ma caméra. Je sais, j'aime bien. Bon, est-ce que du coup vous voyez mieux maintenant? Ah bah oui, vous allez mieux voir maintenant. Alors regardez le petit trou, il est juste là. Vous voyez rien de plus en fait, c'est excellent. Parce que je vous montre pas le bon truc en fait. Hop. Est-ce que là on voit quelque chose? Ouais. Hop. Vous voyez le trou là maintenant, vous le voyez bien. Bon. C'est la première fois que je mets autant de temps à montrer le trou et tout. Bref. Bon, faut que j'arrive à mettre ces câbles à l'intérieur. À moins que ce soit pas... Ouais, d'accord, ok. En fait, je me casse le cul, hein, mais en fait, ces parties-là, elles vont de l'autre côté. Super. J'ai bien fait de me casser le cul à vous montrer. Ça ne servira à rien. Pas l'installation à la one again. Ok. Donc, toutes ces pièces là, bah, vont quand même dans le trou. Hein, hop. Ok. Ok. C'est un peu chiant en fait. J'ai essayé de le torsader, mais... Je sais que vous voyez rien, mais ça peut vous rassurer, moi non plus je vois rien. Ça y est. Hop. Bah, écoute, on va dire que c'est bon. Lol. Et du coup, après, ça se barre sur le côté, comme ça. Okay. Oh. Et voilà. Donc, ils arrivent là-dedans. À la limite, je pourrais peut-être essayer de les pousser avec... Marc. Non. Ah oui, d'accord. En fait, on va pas se faire chier. On va directement les faire passer comme ça. En fait. Ça, au moins, on sera tranquille. Il y a une petite encoche. Je vais vous montrer. Hop. Derrière, là, il y a une petite encoche. Je vais les faire passer là, plutôt. Hop, le câble descend. Hop. Il va comme ça. Hop, et voilà. C'est moins plus de tête. Et voilà. Hop, de toute façon ici après tout ça, ça va être caché. Hein. Cette partie-là va être cachée par l'intérieur de la voiture, donc pas de problème. Ok, bon, c'est fini pour cette partie-là. Non, je rigole pas du tout, c'est pas du tout fini pour cette partie-là, putain. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, bah oui. Ok, donc ici là, alors, il y a une petite fixation pour cela, je vais la retirer, faire descendre les câbles qui vont passer donc sous la fixation et remettre la fixation. Et du coup ça tiendra l'ensemble, on sera tranquille comme ça, ça bougera pas. J'avais un tournevis jadis, naguère, d'antan. Ce que j'aimais bien, c'était un bon pote. Allez, alors, hop.
Alors il faut savoir qu'en fait c'est des fixations qui ne sont tenues que par une seule vis. Non, pas celle-là en fait. Non, je vous dis de la merde. Ouais, super. Je vous raconte de la merde. Hop. Lui on le fait descendre. Nickel. Voilà, comme ça il n'y a plus qu'à revisser. À la limite, je vais peut-être pas forcément bloquer tout ça. Voilà. Ok. Et je remets la vis. Ah putain, hop. Hop, nickel. On serre. Ok. Donc tout l'ensemble est prisonnier maintenant avec cette pièce là, c'est bien serré, donc du coup ça bouge pas. Si je tire dessus de l'autre côté, ça bougera pas. Ce qui tombe bien, parce que du coup derrière, après il faut fixer les trucs, les manipuler, tout ça c'est un peu complexe. Donc au moins on est tranquille là-dessus. C'est l'instant des photos. Ok. Donc on en a fini avec ces petites pièces là. On n'en a pas fini avec le live, hein, parce qu'il y a un autre paquet de pièces à mettre en place. Mon chien, j'ai trouvé dessus. Hop. Donc là, c'est le moment des photos. On va faire une photo d'ici. Hop. Comme ça, vous voyez même en direct les photos qui apparaîtront sur le site. Franchement, vous avez des petits vénards. Hop, nickel. On va juste refaire une photo en retirant ça pour montrer l'espèce de câble comme ça avec l'intérieur. Ok. Super, c'est bon pour les photos. Donc si comme moi, chez vous il fait terriblement froid et que vous savez pas quoi faire cet après-midi, ben vous faites la DeLorean. Ou alors vous me suivez sur Twitter pour regarder comment ça se met en place. Cool. Hop, je regarde si vous avez commenté entre temps, j'en profite. Ok, ça roule. Alors, bon, on va attaquer la suite. Hein. Du coup, la suite, ça consiste en... Alors, donc, pour la suite. Alors, je vais présenter les pièces, juste, je mets ça de côté. Alors, voici les pièces. Ok, alors de quoi il s'agit? On a un espèce d'extincteur. Il s'agit la cloison de la DeLorean. La cloison de la DeLorean. Cloison de la DeLorean. Ah d'accord. C'est en fait cette pièce là, c'est celle qui va arriver en fait à l'arrière des sièges. Ici. C'est celle qui va aller derrière les sièges là. Elle va être fixée dessus. Et du coup il va y avoir... Oh, ça va être un petit peu couillu. On va devoir faire là-dessus. Ouais. Ça va être un peu le bordel là. Ça va être marrant. Je regarde, hein, j'en profite, je regarde en avance ce qu'il va falloir faire. Ouais, ok, bon. On va bien se marrer, je crois. Alors. Hop. Je vais vous préparer tout ça. Hop. On en profite. Alors, bon, la première étape à chaque fois de toute façon ça consiste à défaire l'emballage. Quand vous avez des trucs comme ça, là, vous faites des collections comme ça, faites hyper gaffe parce que des fois vous avez des minuscules pièces et c'est toujours dans ces moments là que vous les perdez en fait. Vous avez vu qu'il me reste des vis de ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est du rab,
c'est pareil, ça se fout pas à la poubelle, il faut le mettre de côté. Si un jour vous manquez de vis, vous serez bien content de pouvoir les récupérer. Hop. Voilà. Encore des vis. Hop. Hop. Il reste plus rien dans le carton, enfin dans le plastique. Nickel. Alors, on va mettre ça en place gentiment, parce que moi je fais toujours une photo. Sauf des vis, on s'en fout des vis. Cette petite pièce là, elle va être super chiante à utiliser. Il va falloir utiliser des câbles de décoration et les mettre dedans. Vous voyez, si vous regardez bien, il y a des petits trous à l'intérieur. Voilà, donc ça va être une galère, mais terrible, je vous le dis. Pour avoir fait des trucs un peu similaires avant, on va en chier. Alors, on fait la petite photo qui va bien. Hop. Nickel. Alors vous me dites qu'il y a du live Twitter. J'ai un ami qui me dit qu'il y a des commentaires en live. Alors il faut que je regarde parce que du coup, je pense que si je ne les vois pas, c'est parce que je suis pas devant la page de la diffusion en fait. Il y a des. Hop, je coupe le son parce que commentaires en live. Voilà. Je regarde parce que du coup, je pense que si je ne les vois pas. Couper le son. Voilà. Ok. En théorie, si maintenant vous commentez, je devrais être en mesure de vous voir. Je garde ça sous les yeux. Bon alors du coup, hop, merci Joe pour l'info, je réponds juste maintenant oui. Ok, j'ai fait la photo, on va pouvoir commencer à monter. Alors, et je me fais vieux, je vous le dis. Hein. Bon. Donc, le but du jeu, on se fout derrière, donc c'est à l'arrière de la DeLorean que ça se passe. Hop, juste clac. Je me servais de la souris et tout. Hop. Ok. Alors, en fait, je regarde le live sur Periscope. Et du coup, si vous commentez, c'est là-dessus que je le verrai. Après, je vois pas d'autres endroits où il peut apparaître en même temps. Donc du coup, je pense que c'est là-bas que c'est là-dessus que vous trouvez. Yes. Alors. Qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il va falloir monter ça. Et pour monter ça, il va falloir se servir de cette petite pièce là, je vous la remontre. Ok. Et cette petite pièce, en fait, on va s'en servir pour passer des fils décoratifs là, de ça là, derrière. On va devoir les passer dedans, ça va être une vraie galère. Donc il faut que je regarde, parce que j'ai... Oh putain. Alors, il faut que je regarde. Ce sont... Eux, on va les faire partir de toute façon sur le côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. C'est clair. Il va nous falloir prendre... Alors, on a ceux-là. Est-ce que c'est ceux-là que j'ai besoin? Yes. Non. C'est pas ça. C'est... Ne me dites pas que c'est ceux-là, parce que si c'est ceux-là, je vais pas avoir assez de longueur. Il faut que j'arrive à récupérer de la longueur de ceux-là. Alors, c'est pas les grands. J'essaie de les pousser les autres hein, pour vous montrer, mais... pas évident. Ok. Oh, putain. Vous voyez ces petits câbles de merde là? Les rouges là? Vous les voyez même, vous les voyez difficilement. Même moi je les vois difficilement. Bon et désolé pour la musique les gars. Alors attendez, je vais vous mettre des musiques des années 80 si vous voulez. On va se mettre des trucs à l'ancienne. Allez hop. Je dois avoir un truc années 90, ouais non c'était 85, ouais vas-y on s'en fout. Hop. Yes. Mais voilà, un petit peu de Fuji, ça passe crème ça. Ça aussi c'était une expression des années 80. Alors, regardez, ces petites pièces de merde là, petits fils là, il va falloir que je les foute là-dedans. Donc autant vous dire que ça va être une galère terrible. Putain, ça va être une merde. Oh là, ça va être une merde. Je vous dis que ça va être une merde. Et après, ils veulent qu'on les... Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec ça? Ah mais c'est des barges ou quoi les mecs? Ils vont pas bien, hein, je vous le dis moi. Alors en fait, il faut que je les passe là-dedans. Oh putain.
Ça va être délirant. Alors il faut que je passe. Allez, on va commencer. C'est parti. Je vais essayer de voir si je peux encore ramener un petit peu de cap pour moi parce que sinon là ça va être une galère terrible. Hein. Alors. LOL. Ouais, c'est une merde. J'essaie de vous montrer ce que je dois. Sur quoi je dois travailler. Peut-être si je tire trop fort, je vais l'arracher en plus le machin. Voilà. Là on a des petits fils là. Ouais. Et il va falloir que je les passe dans la pièce là. Ça va être compliqué. C'est possible hein. Mais c'est casse-couille. Alors, allez on y va. Faut que je fasse quoi en premier? Ok, un fil rouge. Putain. Le fil rouge dans le bouton rouge. Allez on y va. Je sais pas si vous voyez grand chose là. C'est oui. Ouais, pour dire. Putain, tiens, j'ai chié là-dessus, hein, ce coup-là, tiens. Parce que le siège de la DeLorean, en fait, il est pas bien fixé. À cause de la fixation à la con. Il y a moyen que. On va essayer un truc. On va défaire légèrement le siège. Yes. Ça va mieux se passer déjà. J'ai fait. Ouais, mais c'est pas une question de scotcher l'extrémité, en fait, c'est le problème de longueur. Je suis emmerdé par la longueur. C'est terrible. Hein. Hop. On va faire un truc pour l'instant, c'est que je vais virer le siège, tout simplement. Hop, je vais aller vers l'avant. Comme ça, j'ai un petit peu plus de marge de travail. Hop. Voilà, ça va nous gêner pour l'instant. On n'a pas besoin. C'est cette pièce qu'il nous faut. Donc, il faut que je passe un fil rouge là-haut. Et là, vous n'allez pas voir grand-chose. Je suis désolé. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les cas où vous voyez pas grand-chose, moi je vois encore moins. Et je vois vos commentaires. Enfin, je vois tes commentaires, John. Bon, putain de merde. Allez, on y va. Yes. C'est bon. Et puis vous voyez vachement bien. Attendez, je vais relever un peu la caméra. Voilà. Là, vous voyez un peu mieux. Donc. Ouais, vous étiez pas né ça quand elle est passée, quand elle est sortie cette musique. Alors, on en fout combien? Il en faut un en bas, ici. Si j'y arrive, parce que déjà si le machin il veut pas que ça... Ah putain de ça. Putain. Alors, le problème des petites pièces comme ça, c'est qu'elles sont, quand elles sont pas très bien usinées, bah, vous galérez. Allez. Putain, quelle merde. On va essayer de tricher un petit peu avec le cutter, parce que là, du coup, j'arrive pas à le... En fait, ce sont des pièces qui doivent être, je sais pas, ça doit être moulé, cette saloperie. Et du coup, bah, pour peu que vous ayez un petit peu de plastique qui coule au moment de la mise en forme, bah, vous êtes emmerdé. Voilà, ça devrait aller mieux. Ou pas. C'est moi qui fous le bordel en fait. Le machin, je l'ai défoncé. Pas de problème, ça va passer. C'est toute l'histoire de ma vie. Oh putain de sa mère. Pardon.
C'est des enfants d'écoute, c'est des enfants qui écoutent sa mère n'est pas une putain. Sure. Eat this. Sa mère la catin. Bon, ok, il me casse les noix. On va faire autre chose. On va attaquer un autre. Donc, je vous ai dit que ça allait être casse-couille celui-là. Hein. Là, franchement, ça va être. Ok, 1. Ça mère la pute. Comment ça me casser les couilles. Oh, j'ai une idée. Voici des pièces qui n'ont absolument rien à voir, mais le côté pointu va m'aider. Si tu me casses les couilles, saloperie, je vais te défoncer ta mère. Hop là, voilà. On défonce le trou. Et ça va beaucoup mieux. Allez, c'est bon, allez. Je fais pas ta catin là, tu rentres là-dedans, puis tu me fais pas chier. Il y a un truc qui fait bip bip. Mais je vais le défoncer. Où est ma... Protection, the best combination. Yes, j'ai réussi. Wouh, alléluia. Oh yeah. Ok, ensuite. Ok, le deuxième rouge. Voilà. Vous voyez vachement bien, ça va être super agréable pour vous de regarder cette vidéo, franchement. Je vous promets que dès que j'en ai fini, vous verrez tout le reste. Et pas de double sens à cette phrase. Et je dois vous avouer que c'est aussi relou pour moi de faire cette partie-là, là, parce que c'est vraiment mal foutu, quoi. Je vais dire, dans le process, on n'est pas tip top, on aurait dû faire un brainstorm avant, juste pour s'assurer. Eh, il va me faire chier comme l'autre, cette espèce de petit bâtard des bois. Ok, ça roule. Tiens, bim, prends-toi ça, ça va te détendre. Allez, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Allez, comme papa dans maman, là, allez. Et vous savez quoi? Ça commence à me casser les couilles. On est presque. Oh punaise, le machin ivry en plus. Le con. Hop. Enfin avec les moyens du bord quoi. Hein. Voilà quoi. On y arrive, on arrive au bout. Je vous jure, on arrive au bout. Peut-être la délivrance. Alors. Ah. Yes! Ça y est, on y est. À la bonne heure quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Bon alors du coup, cette pièce de merde. Cette pièce de merde va remonter le long du siège. Du coup, ça veut dire qu'il faut remettre bien le siège, hein, du coup, hein, forcément, par définition. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Je vais juste tourner un petit peu l'ensemble.
mosqueda. Hop, là je refixe en fait, hein, tout simplement. Je l'avais juste desserré en fait, un petit peu. Hop, voilà. Donc ma fixation en fait elle est comme ça va venir se placer de cette façon. Le long du siège là, comme ça. Donc bon, je suis pas trop mal en termes de longueur de câble, mais franchement, il fallait pas que j'ai besoin de le bouger plus quoi, hein, parce que... Bref, je sais pas pourquoi, Ok, et c'est là que vient entrer dans la place. Elle rentre dans la place, cette petite pièce de merde. Non, je rigole. Je vais arrêter de dire que c'est une pièce de merde quand même. Je m'éclate bien avec cette DeLorean. Donc ça va dans ce sens-là. Et donc tout passe comme ça. Ça, pour l'instant, on s'en fout. Et lui, en fait, vous voyez là. Alors je vous montre. Vous voyez la pièce que je me suis galéré à mettre là. En fait, elle va aller se fixer ici même. En fait, elle va aller se fixer contre le... Je suis en train de galérer, je regarde en même temps, hein. C'est pour ça que je suis en train de regarder pour mon passage de câble. Elle va aller se fixer donc à l'intérieur de notre pièce là, et elle va tenir le câble. Donc en fait, je me fais chier pour pas grand chose, il suffisait simplement que je ferme le truc, et puis voilà, enfin bref. Alors c'est un peu complexe, parce qu'en fait... Hop, ok, d'accord, je comprends. Alors du coup... Voilà, cette pièce, ça va venir comme ça, je le fixe là. Oh putain, quelle galère. Mais oui, mais alors lui, il va se mettre comment là? Alors je regarde juste un truc, hein, parce qu'il faut que je regarde sur le plan, parce que c'est un peu compliqué en fait cette affaire. Ok. Alors. Ok, donc Julien, il a tout faux. Donc, tout ce qui est câblage électrique, les vrais, d'accord? Donc ça, ce sont les vrais câblages électriques, d'accord? Ils vont vraiment être connectés, ceux-là. Donc eux, les vrais câblages électriques, ils restent en dessous, il n'y a pas de problème. Hop. Les faux câbles passent par-dessus. Donc eux, ils vont aller comme ça. Lui, il va aller comme ça. On va mettre là. Si je pouvais trouver un moyen de les bloquer, ce serait pas mal. Tiens, on va prendre ça. Hop. Voilà, on va dire que ça ira. Ok. Lui aussi. Eux, ils vont... Pour l'instant, on les fout ailleurs. On les fout plus loin. Voilà. Et du coup, maintenant, je suis seul face à la nature. Alors ça se met comme ça, ça se met comme ça. Lui, il va les placer par-dessus, parfait. Lui, donc celui qu'on a galéré à mettre là, pour l'instant. Hop, je sais pas si vous le voyez là. Hop, il est derrière le siège là, hein. Il est là. Ok, donc lui, il va aller se clipper. Il y a un emplacement prévu pour... Et en relevant l'ensemble... En fait, je suis déjà au taquet en termes de relevage, je crois. Hein. Et du coup, lui, là, il faut que je le place bien. Et si je le place bien... Bon, à la limite, je peux me casser les pieds. Je vais encore avancer le siège, comme ça, j'aurai plus de manœuvre, de marge de manœuvre. Et ouais, ça, on vous le dit pas dans le manuel, ça. Hein. Oh, putain. Je suis un popo, mais terrible. Ça me casse les couilles. Hop là, nickel. D'un coup, on est dedans. On est dedans, nickel. Ça encore, c'est toute l'histoire de ma vie. Ok, donc il me reste à fixer cette petite pièce. On va la fixer avec une vis. Avec une vis comment? Avec une vis... Une vis de type AP. Parce que toutes les vis en fait sont identifiées sous des numéros, je ne sais pas vous montrer, mais et par exemple ici c'est une vis AP. Vous avez aussi des vis de type FP. En fait ça définit la longueur et la taille. Oui, la longueur et le diamètre. Enfin, voilà, on s'est compris quoi. On va me faire chier donc. Hop, donc voilà une vis AP à la con. Et elle se place sur la partie charnue de la bête. Qui est ici. Ok, nickel. Écoute, je pensais pas qu'on serait aussi bien que ça. Cette pièce là,
cette pièce-là, elle est fixée sur le support en dessous par des vis également. Donc je pense qu'il va falloir qu'on les mette tout de suite, non? Je suppose. Yes, c'est des vis de type FP. Ouais, bien sûr. Évidemment, des vis de type FP, on s'en doute bien, quoi. Bon. Alors... Hop. Donc les vis de type FP, elles sont un petit peu plus grosses. Hop, vous allez les voir, je les mets là. Enfin, vous allez les voir. Ouais, non, en fait, je vais vous montrer sur une feuille blanche, ce sera peut-être mieux. On va prendre un sopalin. Et ne me demandez pas ce que je fais avec du sopalin dans ma chambre. Hop, voilà. Que fait avec du sopalin dans ma chambre, c'est simple. Je m'en sers pour vous montrer à quoi ressemble une vis de type FP. C'est vraiment pas grand, comme vous pouvez voir. Hop. Yeah. Ok, donc il s'agit de visser cette pièce. Si je perds ma vis aussi, ça c'est de votre faute, ça. Heureusement qu'on a une ligne de rechange dans chaque paquet. Hein. Hop, elle est là ma vis. Hop. Yes, allez. Et d'une, il nous en faut 4. Donc vous remarquerez quand même que c'est pas... Il s'agit pas juste de mettre des pièces, de les emboîter et tout ça. C'est un vrai boulot que de construire cette bagnole. Quand vous avez fini la voiture, vous êtes bien content quand même. Hop, alors j'ai pas fait de photo de la fixation de notre ensemble sur lequel j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps. Mais j'en ferai mention quand même sur le site. Quand je publierai l'article. Et voilà. Donc maintenant que c'est bien fixé, ça bouge plus, il n'y a pas de problème. Là on n'est pas trop mal. On peut remettre le siège nickel comme tout à l'heure, hein, pas de problème. Hop. Hop, nickel. Hop, donc on a cette pièce qui est attachée. Donc là on a nos câbles électriques, d'accord, qui sortent uniquement. Et puis après par dessus là, ce sont tous les câbles, on va dire type décoratif, puisque vous allez avoir notamment le convecteur temporel qui va se placer derrière, au-dessus là en fait, hein, à ce niveau-là. Et puis ici vous allez avoir encore d'autres trucs avec les faux câbles qui seront connectés pour donner un effet plus sympathique, quoi, tout simplement un effet réaliste. Donc ça c'est top. Justement on va continuer. Là-dessus, on va fabriquer. Alors en fait c'est pas du tout un extincteur. Si on regarde le plan, je pensais que c'en était un, mais pas du tout, c'est un espèce plutôt de compresseur en fait. Et justement on va commencer à le mettre en place celui-là. Donc ça on va le pousser, pour l'instant on n'en a pas besoin. On s'occupe de cette pièce, celle-ci, celle-ci, et voilà. Ok, alors. Donc lui, il y a des fixations là en dessous. Elles viennent se placer, donc on se met comme ça, et lui il se place comme ça. Hop, voilà, tout simplement. Et donc du coup derrière on le fixe avec des vis. 2 précisément. Et d'une. 2. Hop. Jusque là ça se passe bien, tranquille. On reprend encore 2 vis de même type parce qu'on va fixer maintenant ces espèces de choses. Alors ces choses là c'est des espèces de tuyaux, des coudes de tuyaux en fait. Voilà. Tout simplement. Alors on y va. Une vis. 2 vis. Ok.
Je vous montre. Je me rapproche un peu, vous devriez mieux voir. Voilà. Si vous regardez bien, vous avez des détrompeurs, vous voyez. Regardez, si vous regardez bien là. En fait, c'est pas complètement rond, il y a une partie qui est biseautée. Enfin, comment on peut dire. C'est pas biseauté, mais c'est comme s'il y avait une coupure, quoi. D'accord. Ça permet de leur donner la bonne inclinaison et de pas se tromper. Donc, celui-ci, en fonction de l'embout. Ouais, j'ai du mal à vous montrer parce que c'est vraiment des toutes petites pièces. Hein. En gros, celui-ci va aller ici. Hop. Et après, on va visser derrière. Alors, c'est pareil, hein, c'est un petit peu minutieux. Hop. Il faut réussir à le placer, à le maintenir et à le visser en même temps. Oh putain. C'est casse-couille. Parce que là... S'il y en a parmi vous qui faites la même collection, je pense que vous êtes un petit peu plus loin dans la collection. Ça fait un bout de temps que j'ai reçu ces pièces et puis j'ai pas eu l'occasion de les monter ni rien du tout. Mais Mais on va arriver très rapidement à toute l'électronique puisque j'ai commencé déjà, comme je vous disais tout à l'heure, à recevoir la carte PCB. Donc ça devrait bien se passer. Je confonds avec carte PCS, mais aucun rapport. Bordel de merde. Ok, cette petite pièce est mise, ça y est. Putain, c'est beau, hein. Tout ça pour ça. Alors, on y va. On enchaîne la suite avec celle-ci, la deuxième. Ah. Hop. Bien sûr, la vis qui se fout. Oh putain. Connasse de vis. On peut pas compter sur les vis, je vous jure, c'est horrible. N'ayez jamais de gros doigts comme moi. D'accord? Faites un effort, bordel. Yes, c'est bon, il est. Putain, magnifique du scorpion. Non, pas du tout. C'est pas du scorpion en fait. Non, non, non. Vous avez le droit de me taper si vous insistez. Enfin, si vous le souhaitez. Ok. J'étais persuadé que c'était Wind of Change en fait, mais pas du tout. C'est Nothing Else Matter. La différence est subtile. Ok, notre pièce est construite. On va faire une petite photo de la pièce. Alors, vous voyez, vous avez donc le compresseur, ici. Et puis, à mon avis, c'est des tuyaux d'arrivée, sortie, quoi, tout simplement. Mais ça montre aussi à quel point le détail est poussé, parce que ça, c'est un truc que vous verrez pas forcément sur la voiture quand vous la regarderez au premier abord, mais si vous commencez à fouiller et à regarder à l'intérieur, bah, là, vous l'aurez. Vous le verrez, je veux dire. Hop. Et hop. Alors, cette pièce, où est-ce qu'elle va? C'est une excellente question. Elle se place sur le dessus, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez une petite encoche, là. Et en fait, il y a cette petite chose qui vient se clipser dedans. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Comme ça, on a l'impression qu'on a un câble qui arrive dans le compresseur. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est bien comme ça. Alors, on va préparer les vis tout de suite. J'essaie de me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir, parce que c'est vrai que là, vous n'avez pas grand chose à voir. Ça devrait mieux se passer. Alors, il me faut une vis, deux vis. Ok. On se place. On prépare la vis tranquillou.
Le défi consiste toujours à mettre ça dans le trou, hein, bien sûr, comme toujours. Une fois que vous y êtes, il n'y a plus qu'à y aller à fond. Comme dans Mamie. Non, je déconne. Il n'y a qu'une vis dans ce truc. J'ai pas rêvé. Bah oui, il y a des vis. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi il y a d'autres? Mais moi je suis vraiment un gros teubé en fait. Hein. Putain, mais vraiment je suis aussi utile qu'un paix sur une autoroute, c'est quand même assez hallucinant. Non mais. Et vous me dites rien, hein, genre. Le machin en fait il va comme ça. Hein, donc, voilà quoi. Hop. Ah putain. Ah sa mère, la suceuse de tub. Alors. Ok. Donc moi je fais de la merde et vous dites rien. Si j'arrive à le mettre, ça va être quelque chose aussi. C'est toujours le problème. Vous voyez ma tête, non? C'est bon. Je vous cache pas le... avec ma grosse tête. Ok. Allez, on met la deuxième. Je vous jure. Hop. Et on visse. Et voilà. Donc, je vous montre. Ça, c'est la pièce qu'on a fabriquée, qu'on vient de faire réaliser. Et puis là, il y a le petit fil. Alors, ça, il nous gêne pour voir, mais voilà, il va dedans. Et il est bloqué à l'intérieur, donc du coup, on sait qu'il partira pas, qu'il sera pas... Voilà. Je me demande si j'ai bien mis cette partie-là, celle-là. Je suis pas sûr. Faut croire que oui, mais j'ai l'impression que c'est pas très... Comment dire? La pièce est pas très droite. Non, non, c'est bon, en fait. C'est moi qui psychote un peu, mais en fait, c'est bon. Donc c'est tout bon, là, on met du coup. Ok. On en a fini avec ça. Je crois que c'était tout ce qu'on avait là-dessus. Ouais, tout à fait, en fait. C'était juste ça à faire, mais c'est vrai que c'était quand même une sacrée galère. On va pouvoir enchaîner et attaquer les choses un petit peu plus simples, et puis un petit peu plus sympa pour vous à voir, et à moi à vous expliquer du coup. Je fais juste une photo. Hop. Et voilà. Allez, on attaque la suite. La suite, ça va consister à installer... Et ben, je vais vous dire, je sais pas ce que c'est comme pièce. Donc, on va le découvrir ensemble. Je regarde parce que normalement, il me reste des vis en rab. Voilà, hop, dans la boîte à vis en rab. Alors, la suite consiste à... De quoi ça s'agit? Hop. Il s'agit des pièces supplémentaires pour la cloison et les vis de fixation. Donc on va continuer à travailler en fait sur cette partie là, d'accord? Ça c'est la cloison. Hein. Et on va continuer à installer, ouais en fait on va installer... Ok. On va installer des pièces, là vous voyez par exemple, ici là, il y a un gros trou là. Et ben on va mettre la pièce qui va le combler. Par contre, ce qui m'étonne, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé ça ouvert. Je comprends pas en fait. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Mais bon, de toute façon, on va devoir l'installer. Alors, on va l'installer. Il y a bien une raison, hein, probablement. Allez, on va commencer par démonter les pièces. Donc, voilà les pièces. Donc c'est la fameuse plaque qui va recouvrir le trou béant qu'il y a actuellement. Et je ne parle pas de Loana. Ouais c'est bon, faut pas être choqué hein. Hop, hop, hop. Ah, on a plein de petites pièces, c'est génial. Wouh, c'est la fête. Hein. Je vais vous montrer ça sur un fond blanc, parce que du coup, une pièce noire sur un fond noir, c'est pas trop ça. Hop, hop.
Hop, et voilà. Voilà, vous avez tout. Donc en fait, c'est des espèces de petits ronds, des petits cercles, on dirait presque des disques de frein, je sais pas. Voilà, donc c'est des pièces, il y en a deux comme ça. Ça, c'est une pièce autocollante qui sera fixée après, on verra après. Et puis là, on a une toute petite pièce qui simule, on dirait, des interrupteurs. Tout simplement. Hein. Voilà. Alors, et puis les vis, bien sûr. Ça, les vis. Hein, nous en avons pléthore. Expression de grand-mère. On récupère tout ensemble, donc c'est majoritairement sur cette partie-là qu'on va travailler. Donc, on va commencer par prendre une pièce ronde, là, comme ça, là, une des deux. Je pense qu'elles sont toutes les deux similaires, mais je vérifie quand même. Oui, elles sont complètement pareilles, donc c'est bien, on n'a pas à s'embêter. Et donc, on le place... Ok, donc on le place comme ça devant nous, d'accord. Sur la partie du bas, on va placer cette pièce. On dirait presque une enceinte en fait, hein. Ça ressemble à une enceinte, on dirait. Je sais pas. Ça en a l'air. Ah, c'est une enceinte, je veux dire, c'est une enceinte décorative, hein. Bien sûr. Voilà. Hop. Et il me faut une vis. Mais non, ça va pas dans les portières, ça va derrière les sièges. Mais la DeLorean, elle est super top équipée avec le dernier kit Bose, tout qui va bien de la vie, quoi. Donc, normal, quoi. J'ai envie de dire. Évidemment. Pourquoi j'arrive pas à mettre le... Ah putain, c'est des micro-vis de merde. Alors, il nous faut un tournevis. Un micro-tournevis, du coup. Yes. Un micro-tournevis. Ça envoie du lourd comme expression, c'est vrai. Hop, et on visse. Ok, bon. Rien d'exceptionnel, hein. Il faut qu'on place ça maintenant. On va le placer donc par-dessus, de la même façon, hein. Vous voyez, regardez. Hop. Ok. Et là, on va lui mettre également une vis. Donc il me faut un tournevis vraiment très fin pour ces vis-là. Elles sont vraiment toutes petites. Je vais essayer de vous les montrer, mais... Hop, est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez un petit peu. Vous voyez par rapport à ma main qui tient le tournevis, vous voyez la taille de la vis, c'est vraiment minuscule. Et on le fixe comme pour le précédent, ici. Parfait, ça bouge plus. Ok. On a fini avec ça. Et donc cette plaque, en fait, elle vient se visser, mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle vient se visser dans ce sens, c'est-à-dire là. Les objets qu'on a fixés vont se voir de l'autre côté, côté siège en fait, d'accord? Donc il faut préparer déjà les deux prochaines vis. Hop, ça va me gêner plus qu'autre chose. D'une. Et deux. Ok. Et on fixe. Alors, pour fixer, juste hop, que j'évite de faire des bêtises, parce que si je fais tomber le tournevis avec la vis dessus, ben, on peut lui dire au revoir en fait. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, je comprends pas pourquoi on a dû placer... Enfin, je sais pas. J'ai pas d'explication. C'est un peu louche. Il y a probablement une raison, mais elle m'échappe. Hop. Et d'une. Et de deux. Alors, je vais vous montrer maintenant de l'intérieur, pour que vous compreniez bien. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, on vient de créer cette petite pièce. Vous voyez vachement bien là. Hop, voilà. C'est là, maintenant. D'accord? Voilà. Bon, on aurait pu tout simplement fixer là-dessus et puis le mettre en place après, mais bon, écoutez, pas de problème. Alors, elle, celle qui est du côté du volant, là, il va falloir que je la rabatte
Putain, ça frappe. Et du coup... Ah, je pense que c'est la clé. On va la faire avancer un peu le siège. Hop, donc on va travailler ici maintenant. Là. Je veux dire de quoi il retourne. Bah, il s'agit en fait de fixer le deuxième en fait. Et vous voyez, je comprends pas pourquoi ils nous font fixer le deuxième sur la plaque directement et pas le premier. C'est l'intérêt, je le comprends pas trop. Mais écoutez, on va gérer avec. Hop, donc voilà, il suffit de mettre l'enceinte. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé l'enceinte. Elle est fixée comment? C'est quoi comme vis? Ok. Une vis comme ça, donc les vis toutes fines là. Il va falloir que je reprenne mon tournevis minuscule. Hop. C'est la clé du garage, non? Ouais. C'est cool. Hop, on met la vis, on tient l'ensemble et on visse. Ok, donc du coup maintenant on a placé également l'enceinte, vous voyez, ici là, on l'a également placé. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment, enfin bref, je vais pas répéter 50 fois ce que je pense. Du coup maintenant on peut remettre ça en place, hop, on le refixe, et du coup on resserre en dessous. Enfin, le bon tournevis. Ok. Ok. Alors j'ai une petite zone, un truc autocollant là. C'est de l'autocollant en fait. Hein. Ok. Et lui, on me demande, pour une raison que j'ignore, mais je pense parce qu'il va y avoir des éléments métalliques là-dedans et à mon avis, il faut que je la mette, il faut que je la colle ici en fait. C'est d'autres, mais je comprends pas trop pourquoi. Mais à mon avis, c'est qu'après, les pièces métalliques vont venir par-dessus et il faut que je mette un isolant. Probablement. Ce n'est qu'une supposition, mais si vous en avez d'autres, des suggestions de possibilités, de raisons pour lesquelles je dois mettre cette chose, dites-moi, ça m'intrigue. Hop, donc je l'enlève, tout simplement c'est l'autocollant. Bon, encore là, rien d'exceptionnel. Hop. On le place comme ceci. Voilà. J'ai placé, hein. Ok. Et maintenant, je serre sur les côtés. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, enfin, je pense que ça peut être que un truc comme ça de toute façon. Et voilà. Le petit bout de scotch est placé. Et c'en est fini. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Peut-être une photo. Bon, on n'a pas fini avec la construction, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est juste cette petite partie-là qui est terminée. Je sais même plus ce que j'ai installé. Ouais, installer des haut-parleurs, peut-être pas en faire un article non plus sur le site, hein, pour expliquer comment on a installé des haut-parleurs, on s'en fout. Je vais juste faire une photo et puis je l'intégrerai sur les réalisations juste avant. Hop, voilà. Ah. La petite photo qui va bien. Ok. Et ben c'est parti, on peut enchaîner. Allez-y. Et là on arrive à un moment très intéressant puisque c'est là qu'on a la carte électronique. Alors. Hop, je vais mettre ça là. Si ça se pète pas la gueule, voilà. Le temps de sortir ensemble. Ok, magnifique. Donc, on appelle ça le circuit imprimé aussi. Oui, bon, on a bien compris d'ailleurs. Donc là, on va pouvoir commencer à fixer certaines attaches, enfin certaines connectiques réelles. Alors déjà, on va commencer par ouvrir la boîte. En plus, vous avez vu, il y a plein de connectiques complètement louches là. Il va pas falloir se mélanger les pinceaux, mais bon, je crois d'après ce que je vois qu'elles sont numérotées. Donc ça, c'est parfait. Rien là-dedans.
Ok, donc je vais vous montrer les fonctionnalités principales de cette carte, de ce circuit imprimé, d'accord? Vous remarquerez quand même que, bon, vous avez le circuit imprimé qui est derrière, d'accord, on peut regarder, mais je pourrais pas vous donner énormément d'informations sur ce à quoi ça sert. Vous avez des résistances, vous avez une puce, vous avez... c'est pas un condensu... un condo, ça? Je sais pas, bref. Il y en a un là, de toute façon, on peut pas le louper, celui-là. Et vous avez donc probablement ce qui doit être une arrivée. Là aussi, je pense que ça doit être une arrivée type le 12 volts. Bah ouais, regardez, 12 volts, enfin non, c'est du... Il le mentionne pas, mais en gros, vous avez le plus et le moins, donc c'est ici. Et après, vous avez des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 23. 23 qui est ici, et le 1 qui est ici. Et en fait, si vous regardez... Bon, les connectiques qui sont fournies, mais en fait, c'est celles qui sont déjà connectées sur le véhicule. Voilà, vous avez des numéros de correspondance. Voilà, vous avez le 21, par exemple. Et puis, vous avez la connectique d'un côté, qui sera celle par contre à l'autre bout et celle qui se connecte sur la carte. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de relier les chiffres entre eux et puis j'allais dire les lettres entre elles, mais non, il n'y en a pas. Donc, ouais. Ouais. S'il te plaît, merci. C'est le moment du café. Bon, c'est Derek qui fait le café. Alors, comment ça va se passer? Ça va bien se passer, je vous le dis, parce que j'attends un peu ce moment avec impatience depuis quelques temps. Parce que pour moi, là, on arrive quand même dans quelque chose d'assez concret, donc je vous remonte toute la connectique qui est ici. D'ailleurs, si on regarde cette pièce-là, à mon avis, il y a quelque chose qui va ici. Ouais, c'est probablement ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas sûr, mais on verra sur le plan, de toute façon. D'accord? Il va falloir voir où est-ce qu'elle se place aussi, cette carte électronique. Je pense qu'effectivement, elle se met là. Vous voyez les 4 fixations? Alors, je me rapproche. Voilà, ici, il y a 4 fixations. D'accord? Et là, il a fallu isoler. Donc, je pense que c'est là qu'elle va se mettre, la carte électronique. Et ça aurait du sens, puisque vous voyez, les câbles sont pas particulièrement longs. Et donc, il viendrait se connecter directement derrière, comme ça. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Mais on va regarder au fur et à mesure, parce que moi, je découvre en même temps que vous, de toute façon. Donc, comme ça, c'est réglé. Pour l'instant, on va travailler... sur la carte. On la fixera après. Bon, c'est là, par contre, effectivement, je viens de vérifier, j'en profite et je vérifie un petit peu, je trichais. Pour l'instant, on n'a pas besoin de l'ensemble ici, parce qu'on va connecter les câbles que vous avez vus à côté, là, qui étaient fournis avec. Hop, ces câbles-là, on va les connecter déjà sur la carte, ceux-là. Ensuite, on va fixer la carte. Je viens de vérifier, c'est bel et bien ici qu'on l'a fixé. Et puis, on connectera les câbles restants qui seront là après. Sachant que ces câbles-là, je vous ai pas montré, mais en fait, ils vont venir ici. Vous voyez le cadran là, les dates et horaires et tout ça. Ils vont venir dessus. Ils vont l'allumer en fait. Il y a le tableau de bord qui va s'allumer. Ici, ça s'allume aussi. Et puis, vous avez après d'autres choses sur la voiture, notamment les convecteurs temporels, tout ça qui vont s'allumer. Enfin, le convecteur temporel qui va s'allumer, quoi. Ok. Bon, on va commencer à construire. Alors, on prend la pièce donc telle quelle. Ce que je vais faire, c'est que je vous avais dit, je fais toujours des photos pour le blog, pour le site, je veux dire. Donc du coup, j'en profite, je vais les faire tout de suite. Hop, photo. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer le câblage. Alors on a dit le 1 avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, le 4 avec le 4. Jusque là on n'a rien révolutionné. Par contre ce qui m'intéresserait de savoir c'est s'il y a un sens. En théorie, elles ont tous le même sens. Ok. Facile. Le chiffre est affiché là, vous voyez, et il est vers l'extérieur, d'accord?
Donc, hop. Voilà. Ce qui veut dire que le moins est en bas, alors, apparemment. Il est à supposer que... C'est vachement bien dit quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ici, on avait le 4. Après, on a le 21. Hop. Et d'ailleurs, on regardera après pour le 21. Le 1. Le 2. Le 7, bien sûr, parce qu'on les fait tous dans l'ordre, hein, évidemment. Le 13. Putain, c'est des sons là anciennes qu'on entend. Hein. En même temps, la playlist, c'est des années 90. Donc, le numéro 3, il est là. À l'ancienne, les musiques, hein. Putain, truc de fou, hein. Bon. Hop. Donc, je vous montre. Parce que là, vous n'avez pas vu grand-chose, je peux comprendre. Donc, on a certains câbles qui sont pas encore connectés dans la voiture, d'accord? Donc, il a fallu les rajouter. 1, 2, 3, 4, le 7, le 13. On a aussi le 20, le 21. Voilà, et tous les autres, en fait, ben, sont à la sortie de la caisse. Ils sont là, là derrière. On va les brancher juste après. Je veux juste vérifier si je ne fais pas de bêtises dans la sélection des chiffres. Ok. Hop, donc là, on a fait cela. Maintenant, on va faire le numéro 21. Hop, 21 et le 20. Hop. Et voilà, tout est connecté. Ok, enfin tout est connecté. Tous ceux qu'on avait en rap dans le coin, là, ils ont été connectés. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à fixer la plaque sur la voiture. Et ensuite, connecter les derniers éléments qui sont déjà sur la voiture. D'accord? Donc, hop, on va pousser tout ça. Donc, comme je vous le disais, elle vient là. Et ça explique pourquoi, juste avant, on a dû mettre du scotch, là, isolant. Parce que sinon, en fait, il aurait pu y avoir faux contact avec la carte. Alors, il me faut quoi comme vis? Il me faut 4 vis. Où est-ce que j'ai mis les vis? Je les ai foutues ailleurs. Je sais pas où j'ai foutu. Je l'ai retrouvé. Où est-ce que j'ai mis les vis? Un exemple typique. Voilà, elles sont là. Hop. Elles étaient sous la voiture. Ça, on n'a plus besoin. Donc il m'en faut 4. 2, 3. Alors ils sont pas radins, hein. À chaque fois que vous avez besoin d'un nombre de vis, ils vous en donnent une en plus. Comme ça vous pouvez faire plein de conneries, c'est génial. Ça va se placer. Ça va se placer dans cet ordre là, hein. Exactement, et ça va se placer ici. Voilà. Inutile de dire que c'est pas la peine de serrer comme un bourrin sur la plaque, parce que sinon la fixation on peut lui dire au revoir. Évidemment. Évidemment. Hop. Voilà. Hop. Alors je vais me tourner un peu vers vous pour vous montrer. Ok, donc hop. Je vais faire. Je vais remettre les deux en extrême. Comme ça du coup vous allez pouvoir voir après plus simplement. Enfin c'est surtout que pour moi ce sera plus facile de vous montrer. Ok. Ok. Hop. Donc la plaque elle se trouve ici. Voilà. Et là il me faut la visser. Alors là par contre il faut y aller gentiment. Hein. À peine vous touchez la plaque, faut arrêter. Hein. Ok, on bouge plus. De toute façon, je veux dire, hein, c'est pas, la voiture est pas censée bouger tous les 4 matins. C'est un véhicule de collection.
Donc c'est pareil, hein, il y a 4 vis qui le tient, vous n'êtes pas en train de faire du 4x4 avec la voiture. Donc juste la vis posée juste sur la plaque, ça ira très bien. Avec 4 fixations, elle va pas se sauver. Hein. La seule chose à s'assurer, c'est que hop, cette pièce-là, là, et la pièce qui est au-dessus. D'accord, il faut pas mettre la carte à l'envers, sinon ça va être un problème pour les connexions juste après. Hop, et la dernière. Et voilà, la carte elle bouge plus. Nickel. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir connecter les câbles qui sortent ici, là. Ceux-là, là. On va pouvoir les relier à la carte, d'accord. Donc pour vous c'est un peu le bazar parce que vous avez déjà un paquet qui sont fixés, qui sont connectés et puis du coup vous voyez pas. Alors je vais vous donner les numéros au fur et à mesure que je les place, même si bon, c'est juste à titre informatif. Il y a le numéro 5. En fait c'est comme si on se faisait un espèce de petit loto quoi. Alors donc j'appelle le numéro 5, le numéro 5 il est là. Sur un son de Shaggy, Was and Me. On appelle ensuite le numéro 14. Numéro 14. Alors j'essaie d'éviter ce que les câbles s'en mêlent parce que du coup ça fait perdre la longueur, hein, évidemment. Hop, numéro 14. Ensuite on appelle le numéro 18. 18. Et le numéro complémentaire, le 17. Voilà. Et vous remarquerez qu'il y a des emplacements qui ne sont pas encore remplis. Ce qui laisse suggérer qu'il y aura d'autres connexions qui viendront encore par la suite, très probablement. Parce que je ne vois pas d'autres connexions actuellement. Je suppose que le gros... Ouais, 17. On me demande de fixer le 14, ouais, c'est ça, le 14 il est là. Ok, non bah pour l'instant on en reste là en fait. Hein. Lui on le fixe pas pour l'instant encore. Hop. Nickel. Bon bah comme d'hab, petite séance photo. Et puis on enchaîne par la suite. Hein. La suite ça va consister à... La suite ça va être encore de la cloison, il va y avoir un peu peut-être... non, pas d'électronique, on en a terminé avec l'électronique pour aujourd'hui. On va commencer à avoir les pièces du convecteur temporel. Ça va être quelque chose. Ah, si on a un petit peu d'électronique, puisque le convecteur temporel sera lumineux. Du coup, on va s'en occuper, ce sera le dernier truc qu'on fera aujourd'hui. Et après, là on va fixer un morceau de tableau de bord. Mais d'abord, comme je le disais, petite séance photo. Petite séance photo qui va bien. Alors toi. Hop. Puis comme ça vous pouvez même voir en direct la photo, c'est génial. Franchement. Ok. Allez, comme d'habitude, on va pousser l'ensemble. Donc là, il commence à être bien fourni. Vous aurez remarqué que c'est évidemment dans cette partie, hein, c'est évidemment dans cette partie-là vraiment que tout se joue quasiment. Hein, en termes d'électronique, je vais vous montrer vite fait la voiture aussi parce que, enfin le châssis, je veux dire parce que, hop, le châssis. Alors je vous le dis, hein, la voiture elle va être hyper lourde, elle va faire dans les 6 kg. Hein. Et d'ailleurs, on parlait qu'il y avait des numéros qui devaient être encore replacés sur la carte. Bah, par exemple, il y a celui-ci, qui est le numéro 12. Vous en avez plein d'autres ici, parce qu'en fait, vous avez des câbles qui arrivent à l'avant électriques, parce que les lumières à l'avant de la voiture et à l'arrière, les feux, fonctionneront. Mais vous avez également en fait tous les systèmes qui vont longer la voiture, qui s'allument quand la voiture atteint les 88 miles, qui vont aussi être fonctionnels. Donc du coup, il va falloir pouvoir allumer tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de câbles qui se promènent dans la voiture. C'est plus de l'électronique que de la miniature, mais écoutez, ça vend du rêve quand même. J'ai hâte de pouvoir terminer ça. Hop. Allez, je le mets là. Et puis on va sortir la nouvelle pièce. Vous m'en voulez pas, petite pause café. Un café délicieux, créé par une machine qui s'appelle la Machine X. C'est de Nespresso.
délicieux. Franchement. Et après, on va dire que je fais du placement de produit. Allez, on ouvre la nouveau sachet. Sur un fond de cranberries. Zombie. Pour la petite histoire, même si vous en avez rien à secouer, c'est pas grave. Après tout. Zombie, la musique là que vous entendez, c'est une musique que j'ai entendue quand j'étais tout petit. Bon, quand elle est sortie en fait. Et j'ai cherché cette musique pendant des années parce que je ne savais pas comment elle s'appelait. Et je l'ai retrouvée que très tardivement, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Et j'étais tout content de la télécharger sur Napster. À l'époque. Napster, c'est pas du tout ce que vous connaissez aujourd'hui. C'était moins légal. Alors, on sort toutes les pièces. Là encore, il y a un sacré paquet de pièces. Ça, je vous le dis, ça me fait flipper. Parce que s'il faut faire passer des putains de câbles minuscules à l'intérieur de cette merde, on n'est pas couché. Hein. Bref. On verra bien. On s'en fout. Alors, donc voilà une grande pièce. Effectivement. Hein. On va voir où est-ce qu'elle va se placer. Hop, j'aligne toutes les pièces à chaque fois. Pour ceux qui arrivent. Parce qu'en fait, je fais une photo. Parce que bien sûr, tout ce que vous voyez là, ce sera en ligne sur le site, sur mon site. Et du coup, comme je détaille les étapes, eh bien, je fais des photos. Si je retrouve mon téléphone, bien sûr. Hop. Donc là, c'est l'avant-dernière partie. Et tout à l'heure, juste après, on fera le convecteur temporel. Et puis, ben, on en aura terminé pour aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Ça, c'est un peu emmerdant, ce qu'on voit pas. On sait rien de faire un... Ok. Et là, la question qui vous brûle les lèvres, bien sûr. De quoi ça s'agit, toutes ces pièces? Je vais vous dire... C'est la partie supérieure de la cloison. Ça, la partie supérieure de la cloison. Donc la partie supérieure de la cloison. Je vais vous montrer comment elle se place. Oui, d'accord, je vois tout à fait. Hop, je pousse tout ça, je vous montre. Hop. La cloison, c'est ça, d'accord? La partie supérieure de la cloison. Ça veut dire qu'on va venir la placer comme ça. Exactement. Voilà. Alors là, vous voyez rien. Je vais le tourner dans l'autre sens, ce sera plus pratique. Et pourquoi ça devient très intéressant? Ben parce que c'est derrière le siège, à cet endroit, que se trouve le convecteur temporel. Du coup, on va pouvoir commencer à installer tout un tas de petits objets à l'arrière, là. Et ça va être très sympathique. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, on avance encore un peu plus dans quelque chose de très concret. Bah, de toute façon, pourquoi je le range? C'est parce que je vais le ressortir de toute façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça, parce qu'il va falloir que je le fixe. Et après, je travaillerai de l'autre sens pour que vous puissiez voir ce que je fais à l'intérieur de la cloison, bien sûr. On a pas mal de vis, on a des petits panneaux, on a des petits supports, on a un panneau lumineux. Voilà qui me rassure, ceci est un panneau lumineux, d'accord? Ce n'est absolument pas un panneau où je vais devoir mettre des câbles là tout pourri. Et tant mieux. On va commencer par travailler légèrement sur le panneau. Et ensuite on fixera l'ensemble sur l'habitacle. Donc du coup l'habitacle je le mets de côté pour l'instant. J'en ai pas besoin. Donc le panneau, d'accord? On va commencer, on se place comme ça. On va commencer par placer ces petites fixations là. Ce sont des... Si je vous montre de près, je vais vous les montrer de près. Voilà, c'est un peu des trucs geeks. J'essaie de me mettre loin de là. Voilà, c'est un peu des petits trucs geeks, vous voyez, comme des boutons, des espèces de systèmes d'évacuation de chaleur, de radiateur, de quelque chose dans ce style-là, quoi. D'accord? Hop, et ça se place. Comment ça se place, ça? Ok. Donc ça se place comme ça. Il y en a un qui va comme ça. Hop. Et l'autre qui va comme ça. Hop. Voilà. Donc les pièces vont vers l'extérieur. Maintenant on va les fixer. Alors il faut quoi pour les fixer?
Donc des vis de format tout petit. Je vais vous montrer, vous allez vous faire une idée, hein, de toute façon. Hop. Vous montrer à quel point c'est minuscule. Voilà. À mon doigt, il y a des vis par rapport à ma main. Donc c'est des vis à ne pas perdre. Et comme elles sont toutes petites et qu'elles sont très magnétiques, enfin elles sont pas très magnétiques mais elles sont très légères, du coup vous en prenez une, vous avez 15 petites vis qui viennent. Donc c'est pas le moment de les perdre, quoi, hein. Encore une fois, quand vous faites ce genre de collection, quand on vous donne des vis, on vous en donne toujours un petit peu en rabat. Ne les jetez jamais. Parce que des vis comme ça, j'en ai plein, du coup, issus d'autres numéros que j'ai fait. Et j'en ai pas besoin jusqu'au jour où je vais renverser mon sachet et puis que je vais galérer comme un teubé pour récupérer toutes mes vis. Parce que ça, c'est des vis, en plus, vous les faites tomber, vous les retrouvez pas, hein. Elles sont trop minuscules. Et si vous avez des animaux de compagnie comme moi, vous avez encore moins de chances de les retrouver. Hop, donc je finis de fixer, tranquillou. Sans pression au KLM avec mes petites saucisses. Voilà, nickel. C'est désespérant des fois. Hop. Regardez. Elles tiennent toutes accrochées au tournevis. Hop. Et voilà, elles sont piégées. Alors, on attaque la suite. Donc le panneau lumineux, le voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de lumière dessus, si vous regardez. Il y a effectivement une plaque métallique en dessous. Une plaque plastique, pardon, en dessous. Mais il n'y a pas de lampe à l'intérieur. Je pense que la lampe, de toute façon... Que je regarde... Parce que si elle se place comme ça, cette chose... Voilà, elle se place comme ça. Et vous voyez, il y a de quoi le fixer derrière. Et je viens de le placer derrière, il y a de quoi le fixer. Et puis il y a deux trous là. Et à mon avis, il y a des ampoules qui se glissent là-dedans. Enfin, sans forcément... je ne présage de rien. Mais bon. Donc lui, il se visse avec d'autres vis. Bien sûr, ce serait trop facile si c'était les mêmes. Ce sont ces vis là. Hop. Hop. On remet. Et maintenant on visse derrière. Non, non, par contre, je peux essayer de plus adapter. Il faut celui-là. Hop, donc encore une fois, je vous le dis, là il y a une ouverture. Une ouverture ici, là. Donc je pense que c'est pas pour rien. D'accord? Et voilà, le panneau fixé. Ok, on continue. Alors, maintenant qu'on a placé ça, on va attaquer... Waouh, c'est quoi ce bordel? Donc il nous faut ces petites pièces là, que j'ai voyées. Et il nous faut ceci. Alors, je vous montre, c'est encore des petites pièces dans le style geek, électronique de fou, quoi. Hein. Et du coup, on va prendre ces pièces-là et on les placer dessus. Et hop, on y va. Ok, donc c'est des petites pièces noires, là, comme ça. Vous voyez ça? Alors ça, je vous dis, je dois les placer là-dedans et les fixer. Autant vous dire que je vais en chier. Mais en mode Super Saiyan. Donc, il y a un qui va comme ça. Alors, je le mets et je vous montre. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Sans blague douteuse. Écoutez... Ah oui, ok, d'accord. Oh putain, c'est une galère. Hop. Voilà.
Ok. Donc voilà, il s'agissait de les placer comme ça, les pièces. En fait, il y a des petits picots qui les tiennent derrière, mais faut pas avoir des gros doigts comme moi. Hein. En tout cas, pas pour ça. Alors, on n'a plus qu'à fixer cette petite chose merveilleuse. Ici même, en fait, ça se place comme ça. Ok, d'accord, donc ça se place comme ça. Et on fixe derrière. Hop. Hop. Une et deux. Et voilà. Hop, ça y est, c'est fixé. Nickel. Ça bouge plus. Ou presque. Hop. Donc, maintenant que cette pièce est en place... Et ouais, bah oui, moi je triche, j'ai un manuel pour m'aider quand même. On va fixer encore une pièce en mode un peu geek, c'est celle-là. Là. Alors celle-là, c'est un espèce de compteur avec des boutons, des faux boutons. Hein. Voilà. Et elle, en fait, elle va se fixer comme ça, ici. Voilà, elle se fixe comme ça, celle-là. Hop. Le 18e. Alors, on y va. Ouais, c'est ça. Il en faut deux. Oh putain. Ok. On y va. Et voilà. Et d'une. Et deux. Hop. Hop. Ok. Nickel. Donc ça s'est installé. On a des petites pièces encore comme ça. Là. Petites pièces là. Voilà. Celles-là, il faut les installer aussi. Alors, celle-là, elle s'installe. Il y en a une qui se met ici. Comme ceci. Putain, carrément du Ménéli. Hop. Il y a un truc qui fume à côté de moi, je sais pas ce que c'est. Alors... Hop, on fixe. Et voilà, nickel. Et il me reste encore une à mettre. On va fixer ça aussi, j'ai oublié. Tiens, ça vieillit mal, mais je trouve. Hein. Hop, ok. Ça vieillit mal, Ménélique, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, vous voyez le petit tuyau là? Ouais, il faut que je le mette en place. Et ça va être une galère. Touche pas à ma mère. Ah putain. Non, c'est bon. Hop. Allez, zou. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Il reste une dernière petite pièce à mettre. C'est celle-ci là. Ici. Hop, c'est elle en fait. Hein.
Voilà, comme ça. Et il me faut encore une vis de ce type. Allez hop. Donc vous voyez, hein, je passe ma journée, je passe mon après-midi à mettre des vis en fait. C'est tout le sens de ma vie. Hop, là ça se place ici. On visse. Hop, et voilà. Donc, on a fait quoi? On a placé ça, ces deux pièces, celle-ci, celle-ci, avec ces deux petites fixations à la con là au-dessus. Là. Celle-là et celle-là avec son tuyau. D'accord? Et ça, tout cet ensemble, pour l'instant, on va pas le placer encore sur la voiture. Je pense qu'on va commencer, là on va attaquer le convecteur temporel. Du coup, je pense qu'on va le fixer et après seulement on mettra l'ensemble sur la voiture. Donc on va s'en occuper direct. Hop. Donc ça on va le garder. On a une belle petite, un beau petit tableau de bord. On va sortir tout ce bordel et on va voir de quoi il en retourne. Alors là on fait gaffe parce que il y a des pièces fragiles. Ça c'est le support du convecteur. Et voilà le convecteur avec sa partie électronique. Alors, le superbe est magnifique. Hein. Le convecteur temporel, bon, le convecteur temporel en tant que tel n'est pas particulièrement beau, mais là on a le boîtier. Le boîtier est excellent. Excellent. Le boîtier du convecteur, magnifique. Hein. Donc, vous voyez, en fait, le convecteur il se place comme ça, je suppose. Hein. Que je fasse pas de bêtises. Voilà, il se place, à mon avis, il va se placer dans un truc dans ce style-là. Hop. Et derrière, il y aura la lumière en question, hop, qui va se fixer comme ça et qui va l'éclairer. On va voir ça, hein, de toute façon, mais je pense que c'est comme ça que ça va se goupiller. Bon, on a quoi d'autre? Donc, c'est tout le convecteur en fait. Hein. Là, il y a toutes les vis de fixation. Bon, ok, on a deux espèces de tuyaux et là, on a plein de petites pièces toutes minuscules. Comme des espèces de petits tuyaux qui sont liés au convecteur en fait, hein, tout simplement. Donc on n'a plus qu'à mettre ça gentiment en place. Alors on va commencer par... Ok, en fait ça, cette pièce là, on va revenir après dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup... Hop. Alors, on va commencer tout de suite par placer le convecteur temporel en fait. Directement, on va le placer dans son coffret. Donc, on prend le convecteur temporel, le coffret le voici. Hop, je vous montre, hop, en inclinant un peu, vous devriez voir. Vous voyez les fixations. Donc, il y a une zone centrale et trois vis qui forment un espèce de triangle. Ces vis là, on va les visser hein, dans le convecteur, je veux dire. Hop, voilà. Donc là le convecteur il est en place à l'intérieur. Voilà, et du coup derrière, on va mettre des vis. Alors, on va mettre quoi comme vis? On va mettre ces vis là. Yes, celle-là. Les toutes petites. Donc il me faut le tournevis adéquat. Hop. Wow. Ok. Bon, c'est un grand moment là, hein, le grand moment de la construction du convecteur temporel de la voiture. C'est carrément presque toute son identité à cette voiture. Je suis ému, je vous raconte pas, je vais faire dans mon froc. Allez, on y va, on visse. Et là, je pète le convecteur temporel. Et là,
Bah, je chiale pour de bon en fait, je pense. Donc on va y aller gentiment. On va y aller tout gentiment. Ouh, ça a fait crack, j'ai peur. Non, c'est bon, tout va bien. Ouh, laisse tomber. L'espace d'une seconde, je crois que j'ai chié mou. Alors. Hop, on met une deuxième vis, on évite de chier mou. Ok, on va pas pousser plus que ça. Quoi? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que la playlist des années 90 a été finie là. Non, c'est du Seal maintenant avec Kiss from a Rose. Ouais, c'est ça. Hop, voilà, le correcteur temporel maintenant est bien fixé dans son support. Putain, vous voyez rien avec le jour. Voilà, là vous voyez mieux, d'accord? Donc ça, il est là. La suite, c'est quoi? Et ben, c'est déjà tout de suite de refermer le capot en fait, hein, par-dessus. Hop, comme ceci. C'est quoi qu'il nous faut comme vis? Ok, donc il nous faut des comme ça. Je crois, mais j'en suis pas sûr, que y aura également un espèce de petit haut-parleur dans la voiture qui enregistre, enfin qui diffusera des sons de la voiture. Mais ça, j'en suis vraiment pas sûr. Hop, on visse, hein. Pour l'instant, on se contente de ça. Alors je trouve que la vitre est un peu dégueulasse en fait, c'est un peu dommage. Ou alors à moins qu'elle ait encore un espèce de... Non, elle n'a pas de truc de protection en fait. Mais je trouve que c'est un peu dégueu, elle est un peu dégueu. Ouais, je me demande s'il n'y a pas... En fait, je me demande s'il n'y a vraiment pas un espèce de film protecteur dessus parce que... C'est vraiment cracra quoi. On va regarder. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas délirant comme qualité. Alors est-ce qu'il y a un film? Non, il n'y en a pas. Je vais essayer de nettoyer vite fait. Chercher une lingette. Hein? Comme ça, bon. Donc, on prend avec une simple lingette pour nettoyer les vitres. Hein. On va voir si on peut obtenir quelque chose avec ça. Merde. Hop. Et voilà à quoi me sert le sopalin. Maintenant vous le savez, il me sert à essuyer le plastique que j'ai nettoyé pour le convecteur temporel, naturellement. Hop. Bon bah en fait, non, il est vraiment, ouais, il est vraiment abîmé, c'est un peu dommage. Si je dis pas de bêtises, il est dans ce sens, donc il va dans ce sens. Hop, allez on visse. Hop, une, deux. Je sais pas si ça compte les totales. Juste... J'en cacasse sur le total. Je pense pas que ça les compte. Hein? Hop, c'est fini pour le boîtier. Mais c'est une gorgée de café, je le dis moi. Hop. Bah du coup, on va pouvoir fixer le convecteur temporel sur la plaque. Comme je disais tout à l'heure, bah, parfait, c'est clip direct. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est là qu'il se trouve de toute façon.
Et on a plein de petites pièces qui vont venir s'ajouter. Ce sont celles-ci. On a 3. Hop. Alors, on y va. C'est parti. Donc, alors ces petites pièces là que vous voyez, en fait, je vais les mettre dans le creux de ma main pour vous les montrer. C'est vrai que c'est un peu pas évident. Bon, ça faut pas que je le perde. Voilà. Ça là, c'est les pièces qui en fait, ça se place au-dessus du convecteur temporel. Et c'est comme des tuyaux qui le relient, quoi. Voilà. Ouais, bah, écoute. Non, il faut que je fixe déjà le boîtier. On va commencer par ça. Ah non, c'est pas les bonnes. Voilà. Hop, il me faut combien de vis pour lui? Ah, il me faut 2 vis. Hop. Yes. Hop, on met ça en place. Vis. Et voilà, nickel. Ouais, et en plus j'ai réussi à le mettre à l'endroit du premier coup. Ça mérite quand même quelques applaudissements, je me dis. Alors, lui... Hop, voilà, lui il se place comme ça. Le petit tuyau là, que vous voyez, ok. On prend le deuxième tuyau. Et lui il se place là. Si j'y arrive. Ouais. Non, donc c'est bien ça. Hop. Ça va pas rentrer dedans. Un peu de gel. Ah voilà, c'est bon. Sans vouloir être présomptueux. Hop, il suffisait de bien pousser à fond. Ensuite, il nous reste encore la petite pièce centrale à mettre. Celle-ci. Alors celle-ci, elle a une espèce de petit picot. D'accord, si je mets pas en face de la caméra, ça va pas le faire. Alors, une espèce de petit picot là. Hop, vous le voyez difficilement, mais il est là. Et du coup, hop, vous placez et vous vissez. Faut que je prépare la vis parce que je crois que ça va être une bonne petite galère aussi à mettre ça. Hop. Donc on va prendre les vis de tout petit format. C'est quoi qui va faire toum 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 toum? Il y a un truc qui vient de tomber là, en fait. Je sais pas ce que c'est. Et quand il y a un truc qui tombe et que je sais pas ce que c'est le moment où je m'inquiète. Non? Bon. Ok. Donc. Voilà. On met en place le bousin. Alors c'est une galère parce que c'est des toutes petites pièces et moi j'ai des tout gros doigts en fait. Yes, c'est bon. Hop. Et comme toujours, voilà, dès que vous sentez... Ah putain. Merde. J'ai tapé à côté. Alors. C'est pas grave, on a toujours droit à une seconde chance. On aligne bien. Faut pas hésiter à pousser un peu s'il y a de la résistance. Hop, voilà, c'est bon. On est dedans. Ouais. Par contre, faut pas que j'appuie trop, sinon je vais défoncer le pas de vis. Vous ferez les conclusions que vous voudrez. Et puis il nous reste encore des petits à mettre. Alors,
C'est lequel? Alors c'est celui-là. Celui-là, là, celui qui est couleur dorée, là. Il faut que j'en rajoute encore à côté, vous voyez. Genre, non, pas du tout, pas celui-là. Excusez-moi. Celui-là. C'est pas du tout le doré, c'était l'autre. Celui qui est encore argenté, là. Alors, faut que j'arrive à bien l'aligner. Ah, putain, pas évident. Hein. C'est pas évident. Ça tiendrait comme ça? Tu parles que dalle. Ouais, ça tient. Il me faut une vis encore toute petite. Encore et toujours. Et donc, celle-ci, elle va ici. Ah, bah là, j'ai réussi à aller dedans du premier coup. Donc, une fois qu'on est dedans, on y reste. C'est comme papa dans maman. Hop. Voilà. Bon, c'est un peu de la triche parce qu'en fait, on voit bien qu'il touche pas le coffre. Mais bon, c'est pas grave. Attendez. Je fais juste un ajustement mineur. Hop. Voilà, on y est. Alors, vous avez rien vu, mais je vais vous montrer. Ça sera mieux quand même. Hop, hop, voilà. Voilà. En fait, j'ai mis ces tuyaux là. Mais celui-là, là, si vous regardez bien, on voit que c'est la triche. On voit qu'il touche pas le truc. Enfin bon, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Il me reste un dernier à mettre. Je parle de... truc, bien sûr, je parle pas de quelqu'un. C'est le doré là que je disais tout à l'heure. Alors lui, il va aller sur le côté. Il va aller là, sur le côté. Voilà. Donc pourquoi comme vis encore la même? Ok. On va préparer la vis tout de suite. Hop. Hop, là c'est bon. C'est un peu plus simple parce que la pièce est plus grande. Du coup, c'est moins compliqué à la tenir. Hop. Hop. Ça un peu. Et voilà. Et voilà, la pièce est là. Et on en a fini. Et alors, en fait, on n'a pas complètement fini. Vous vous rappelez qu'il y a cette petite lampe là à fixer. Alors, cette petite lampe, comme je vous le disais, vous avez une ouverture ici là. D'accord? C'est ce qui donne sur le convecteur temporel. Donc elle se clipse dans le... Hop, voilà, comme ça. Tout simplement. Et on va la faire tenir avec une petite fixation des familles. Alors la petite fixation dont je vous parle, c'est celle-là. Putain, j'ai failli la perdre. J'ai failli me chier dessus encore. Regardez. Quand je vous dis qu'elle est minuscule, elle est minuscule. Donc celle-là, faut pas la faire tomber. Hein. Et celle-ci, en fait, elle se fixe... Ok. Donc elle se fixe comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on la place... On la place comme ceci, d'accord? On va plier légèrement les pattes. Ça, c'est le moment où il faut pas faire 50 pliages, parce qu'au bout du compte, ça finit par casser. Voilà. Et là, sur cette petite pièce, là, c'est là qu'on va aller fixer l'attache, en fait, qui va se mettre comme ceci. Voilà. Une petite vis ici même. Là, je pense que c'est une vis que j'ai dû faire tomber parce que j'en ai plus du tout après et normalement j'en ai toujours une en rame. Et là j'avais le compte pile donc... Hop. Et voilà. Et voilà. Le tableau d'arrêt, le panneau arrière comme on le dit. Alors il faut que je fasse gaffe parce que je viens de faire partir la vis. Là, truc là. Je pense que je vais foutre un coup de scotch parce que ça va pas le faire sinon. Mais voilà, en fait tout le panneau est maintenant terminé.
Donc vous avez le convecteur temporel, quelques petites pièces pour décorer, quoi, des trucs sympatoches. Là il y aura des vis aussi, il y aura de la lumière pardon à cet endroit là aussi. Et puis des condensateurs, voilà. Et donc tout ça, alors je vais pas le fixer tout de suite, mais je vais vous montrer quand même où est-ce que ça va se placer. Et vous allez tout de suite comprendre. Hop, voici l'intérieur de la DeLorean, d'accord. Je vous montre tel quel, voilà. Et lui, bien sûr, il va aller se fixer derrière, donc il va aller se fixer comme ça, exactement d'ailleurs, comme ça, je vais vous montrer. Si j'arrive, voilà. Là j'y suis, ok. Donc il va aller se fixer comme ça, et puis bah, tous les fils que vous voyez arriver là, et ben ils vont aller dans différentes parties. Alors il y en a un à mon avis qui va arriver, qui va se clipser là-dedans, je pense. D'accord, celui-là, là, il va venir, il va se clipser là-dedans. Vous en avez d'autres qui vont arriver dans tous les sens, là, ceux-là, voilà. Et puis, bah, ça va commencer à donner quelque chose, quoi. Hein. Voilà, donc lui, encore une fois, hein, lui sera lumineux. On a déjà mis la lampe aujourd'hui. Et lui, derrière, là, il le sera aussi. Mais la lampe, je ne l'ai pas encore reçue. Elle arrivera certainement dans un prochain numéro. Et voilà, vous voyez au moins à quoi ça ressemble, quoi. Donc, comme d'hab, on refait quelques photos. Enfin, je refais quelques photos, bah, de la chose telle qu'elle d'ailleurs. Et puis ensuite, hop, voilà. Je vais faire une belle photo. Envoyer du lourd. Hop, et juste une photo du panneau terminée. Pour l'instant, on ne le fixe pas parce qu'à mon avis, il va y avoir comment dire, d'autres choses à réaliser dessus, notamment la lumière pour cette panneau-là. Et puis, comme vous le voyez, il y a d'autres, on active un peu, vous le voyez, il y a d'autres trous, ce qui veut dire qu'il y a d'autres objets qui vont être fixés dessus avant de pouvoir le mettre en place définitivement, ce qui a du sens. Donc pour l'instant, on le garde bien au chaud. Et puis on verra ce qu'on pourra, on verra ce qu'on en fera un petit peu plus tard, quoi. Je disais là, vous voyez la lampe là? La lampe elle est là. Ça tient pas vraiment, quoi. Donc on va faire un truc, c'est qu'on va mettre un bout de scotch. Pas besoin de mettre un scotch de fou, un scotch plutôt classique. Hop, un scotch comme ça ira très bien, ça suffit. Ça évite à l'objet de, ça évite à la lampe de bouger. Parce que la lampe en soi, on s'en fout un peu. Mais le problème, c'est que vous voyez ici les fixations là, la connectique là, les pattes de la LED en fait, elles vont casser. Un de ces quatre, je veux dire. Donc, on met un scotch gentiment. Voilà. Hop, ça paye pas de mine. En plus, ça isole. Et au moins, vous êtes sûr que votre lampe elle bougera plus. Et puis, c'est pas ça qui va la faire chauffer, va la faire cramer. Hop. Et voilà, c'est terminé. Et puisque c'est terminé, et qu'on a terminé... Ah oui, il restait juste une petite pièce, c'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué, on l'a reçu... je l'ai reçu avec les pièces du... Putain. Du convecteur. Alors en fait, il s'agit d'ici. Hop, je vous le montre. Voilà, c'est le tableau de bord, d'accord? En fait, apparemment, il y aurait eu une erreur de lettres sur le tableau de bord. Et effectivement, je viens de la voir, je viens de la remarquer tout de suite. Regardez bien. Alors, c'est franchement subtil. Hein. Est-ce que ça mérite de le refaire je pense pas, mais bon, c'est pas grave. Regardez là. Alors, vous voyez pas parce que la caméra n'a pas la mise au point aussi près, mais là, il y a marqué DMC. DMC parce que c'est la DeLorean, d'accord? Et en fait, si on regarde sur le modèle fourni à la base, le M est à l'envers, tout simplement. En fait, je pense que c'est lors de l'impression, on imprime à l'envers, hein, normalement, si j'ai pas de bêtises, et du coup, ça, ils l'ont pas inversé. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de le changer? Je sais pas trop. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que, en fait, si j'hésite, c'est parce que cette partie-là, là, le tableau de bord est lumineux, là. Ça va s'allumer. Mais si je rajoute un autocollant par-dessus, j'ai peur que... Parce que vous voyez, c'est du... Il n'y a pas de transparence du tout. Enfin,
c'est opaque quoi, c'est mat. Donc j'ai peur qu'on voit plus grand chose. Donc on va le garder de côté. Et puis voilà, si c'est vraiment problématique, bah, je le changerai, mais pour l'instant c'est pas le projet. Donc voilà, et bah c'est terminé pour aujourd'hui. Il reste encore pas mal de choses à faire sur la voiture, hein, mais dès que les pièces arriveront, bah, ce sera l'occasion de refaire un nouveau live. Sur ces bonnes paroles, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, et vous dire à bientôt. Salut. En plus sur la fin de la musique, quoi. Magnifique.